Il y a petit 10 armes qui saisies et des armes de calibre. Plusieurs cartouches confisquées. Il y a 9 véhicules qui sont confisqués par la PNH. Il y a une dizaine de bandits qui blessés mortellement suite à intervention et surtout à eux-mêmes qui utilisent des armes contre PNH également lors de l'opération. Il est important pour nous noter, dizaines de bandits à c'est au niveau l'ouest, nord, sud, l'Artibonite, également centre. Nous recensons 5 cas de suicide et gagné 4 accidents de circulation que nous avons illustrés et DCPJ saisit 5 700 000 gourds, gagné 6 cas de viol sur mineurs que BPM a enregistré et il y a plusieurs matériels qui saisis par la police, dont 7 laptops, 3 iPads, 10 appareils et plusieurs sceaux de institutions publiques, également privées et des partis politiques. Et nous allons parler de réseau SAC et de CBJ éclaté sur l'épisode passé. En total, il y a 125 arrestations qui faites dans l'ensemble de tout le département pays. Pour nature, arrestation, c'est vol sur mineurs, braquage, vol armé, association de malfaiteurs, acte banditisme, également acte criminel. Dans son développement, la police a tenté et prend toute disposition pour l'arrêter Laurent Bertoni, implication présumée dans l'assassinat qui fait sous un jeune policier qui s'est Rivalsi Abner. Et pendant que la police prend disposition, et M. lui-même dit les armes sur le patrouille blanc, et puis malheureusement il est blessé mortellement. PNH avec appui et FSG fait des interventions au niveau des département, dont l'Artibonite, également dans Port-au-Prince, dans l'Ouest, et suite à l'intervention Salo, gagné et plusieurs bandits qui blessés et Guénon qui est très connu, on certain petit chapeau, ainsi connu, qui arrivé blessé mortellement au niveau village Solidarité. Réseau Sakin de Paléa et le CPJ Créatéan sont un réseau qui spécialise dans fait faux documents, dans fait faux écriture publique et privée, également utilisé ensemble de choses que nous audios, de institutions publiques, également institutions privées, et côté que il y a un ensemble de matériel qu'on saisit. C'est Gabriel Dozer, James Honner, Joël Louis, Hector Jean-Baptiste, Nestlé Cathy, Lubin Kwani, Valson Aubin, Pierre-François Jean-Maurice, Daniel Pierre, Kesnol Descombes, Lunor Petitdor, Jean Chesnel Laguerre. On a précisé que l'intervention a été faite la nuit, le 11 octobre 2025, et c'est enquêteur, policier de CPGO qui fait l'intervention. Il y a 2 points qui attirent l'attention. BDM, qui s'est entité au niveau de CPJ, dans 4 dossiers viol sur mineur. Côté que, DCPJ enregistré 2 cas de viol mineur 15 ans. Et qui est-ce qui violé nous? C'est papa. C'est David Bernard, qui a 61 ans. Viol suivi de grossesse sous petit lit qui gagne 15 ans. Il a interpellé lui au niveau des mains. Ça arrivait au niveau des mains et gagné justement en quelque chose en cours. Gagné examiné lui, 44 ans. Viol sur mineur, sous fil, sous petit fil, qui gagne 14 ans. Et puis gagné Jean Dounel, 44 ans, qui violait petit lui, qui gagne 15 ans. Encore une fois, mon certification, au lieu de dit Bernard, qui a 61 ans, lui-même, lui a accusé de viol sur mineur de 15 ans. Alors, c'est pas lui qui violait petit, alors, et lui-même, mais c'est examiné lui, également, Jean Dounel Zamor, qui est arrivé à violer petit. Gagné pour et Franzi et Constantin,
qui a recherché pour cas de viol, qui a 38 ans, son mineur de 12 ans. Également, Jonel Saint-Louis, Julien Saint-Louis, également Patrice Sénatus, qui a 27 ans, de 18 à 27 ans, qui a arrivé fait un viol collectif sous un mineur de 13 ans. Ça attire l'attention, il est très préoccupé, population, surtout au niveau communautairement. Côté que pendant plusieurs semaines, il y a eu des cas de kidnapping que le commissariat a recensé. Et tout de suite que nous informons de ça, au niveau commandant, ensemble de dispositions pour renforcer la zone Sahara par une spécialisée et plus police qui vous présente un peu partout dans la zone Sahara. Mais nous avons compté que dans une zone Catalpa, dès ma 31 vraiment pile, et c'est là que nous avons profité, solliciter, appui et collaboration de la population. Parce que sur le plan même matériel, même, c'est très difficile pour que nous présents dans chaque impaction, à part que même les pénitentiaires et sont partout dans la zone Sahara, même parce que la population est extrêmement important pour nous, pour capable aider nous dans ce sens pour que nous soyons capables de voir même éradiquer le phénomène Sahara qui toutefois s'est développé au niveau des mains. Et nous connaissons Catalpa, c'est une zone plus longue et il conduit à un ensemble de rues et de rues connexes. Et c'est là que nous faisons appel à la population et au commandement préoccupé par la question ça au niveau des bacs. Dans quelques instants, et ma vie commence à entrer, il y a un lien Canada que la police a recevoir dans mes mains. Il y a l'eau importante, on va dire l'eau d'équipement matériel, surtout pour la défense avec anti-émeute, de la part de la Sûreté du Québec, qui est financée par MRIF, qui c'est le ministère des Relations internationales et de la francophonie. Et c'est l'ambassade du Canada qui termine hier, mercredi 5 novembre 2025, à la police. Et après la conférence, on a gagné la possibilité pour nous ensemble du matériel qui a pour défense, également anti-émeute que le Canada, et dans le cadre de coopération avec la police nationale, également dans le cadre pour renforcer la capacité opérationnelle de la police, surtout dans la question qui est liée à anti-émeute, ensemble du matériel. Au niveau de la direction générale de la police nationale d'Haïti, le 1er octobre 2025, commandant chef là, le commandement, et rencontré le représentant secrétaire général OEA, également et autour de notre plan, gagner des points que nous discutés, à savoir réponse structurelle, modernisation, capacité opérationnelle PNH, réponse à défis, situation sécuritaire, également amélioration et avantages sociaux pour policiers. Le 10 octobre 2025, commandant chef encore une fois, et au commandement, rencontré ambassadrice République colombienne en Haïti. Ça a été parlé sur une question de formation, également renforcement de capacité professionnelle policière. Le 23 octobre 2025, commandant chef est rencontré avec tout le commandement une délégation Canada en Haïti et qui présidé en tête c'est M. François-André Giraud et qui représentait et avec le représentant permanent Canada à l'ONU, c'est M. Bob Ray. Point qui était essentiel que vous discuté autour de notre plan, c'est évaluation de population, défi majeur, soutien et avec PNH là, engagement Canada, Guinée, avec les Haïtiens via PNH, également perspective commune. Mercredi 29 2025, commandant chef encore avec le commandement, rencontré direction, alors, rencontre avec des briefings et puis des évaluations et sous question opérationnelle avec les commandants également les deux directeurs départementaux, à savoir vidéo 1 et vidéo 2, et sous évaluation sécurité pendant 15 jours sous passé. Et nous dit que le commandant chef en tout et le commandant tout été rencontré dans la direction générale de la police nationale d'Haïti, ambassadeur Japon en Haïti,
et c'est sous question appui logistique pour